Et cette semaine, nous poursuivons nos portraits de France. Samedi, voyage en pays du fantasme et des idées reçues depuis quelques années. Ils alimentent les tensions, les excès, les amalgames. Ils se sont invités au cœur du débat politique national et même plus souvent local. Qui sont les gens du voyage? Des Français itinérants, parfois depuis des générations. Combien sont-ils? Difficile de savoir. Le ministère de l'Intérieur avance 300 000 personnes. Alors à quoi ressemble leur vie? Sont-ils toujours des itinérants, des voyageurs? Quelle est leur histoire, leur identité? Comment vivent-ils aujourd'hui? Nous sommes allés à leur rencontre. Karine Comazzi, Frédéric Poussin, Boris Milnan et Éric Chevalier. C'est un campement comme les gens du voyage les aiment. La montagne pour se sentir en liberté. Le bitume, l'eau et l'électricité pour le confort. Mais au bout de 15 jours, c'est plus fort qu'eux. Les voyageurs reprennent la route. Alors qu'est-ce que vous faites là ce matin? Là c'est le départ. Il y a du boulot? Comment? Il y a du travail? Ah oui, énormément ce matin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut nettoyer les fils, les remettre en place jusqu'à la prochaine place, comme on dit. On va commencer à ranger ça. Il faut le laver avant. À l'autre bout du campement, Coco s'affaire. Alors qu'est-ce qu'elles font les femmes les matins du départ? Au boulot, ils travaillent, ils ramassent tout. Mais vous êtes tout le temps en train de laver? Toute l'année, parce que c'est toute l'année le voyage. C'est toute l'année le voyage. Alors, toute l'année on travaille. Ça ne nous empêche pas d'être grosses. Pourquoi vous bougez tous les 15 jours? Parce qu'on aime ça, c'est notre vie. On a grandi comme ça. On a été formés comme ça. Vos enfants sont heureux de voyager? Aussi. Tout le monde est heureux de voyager. Le chef du campement, le Pachivalo, c'est Milo Delage. Il a 64 ans. C'est lui qui gère le stationnement de son groupe. Ce matin, il a rendez-vous avec le chef de la police municipale. Le voilà qui arrive, tiens, c'est bien. Impeccable. Voilà. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Eh bien, ils viennent vérifier les lieux, si on laisse les lieux en parfait état de propreté. Donc, on va faire un tour avec lui. Et on va surtout régler tout ce que l'on doit depuis notre séjour, depuis 15 jours, que nous sommes installés ici. Bonjour, monsieur Dubois, vous allez bien? Comment ça va, Hugo? Ça va bien, ça va bien. Ouais. Comme convenu, comme ça, il va pouvoir vous encaisser ce qui a été c'est lui, voilà. le comptable, on va dire, alors. Voilà, c'est ça. Bon. Bonjour. C'est ça. Ça, c'est toutes les familles qui ont payé. On a tous participé parce qu'il y a à peu près 13 familles qui ont pu payer, d'autres qui n'avaient pas trop les moyens. Donc, on a globalisé la somme et vous faites un reçu et puis voilà, tout le monde s'y retrouve. Hein. Pourtant, pour s'installer, Milo Delage a dû forcer l'entrée du parking. Car Albertville n'a pas d'aire de stationnement pour les gens du voyage. Là, on s'est un peu imposé parce qu'ils avaient rien d'autre à nous proposer. Bon, ça a été accepté, mais c'est bien qu'ils ont des terrains qui soient vraiment prévus à cet effet, quoi. Oui. Ça évite de s'imposer, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est toujours pareil. Ici, comme je vous dis, s'ils sont tous comme vous, ça se passe bien, il n'y a pas d'autres soucis, quoi. À chaque fois, vous venez, vous tenez vos engagements. Malheureusement, c'est pas le cas de tous. À chacun de ces passages, Milo demande un certificat de bonne conduite. Il a été mis à sa disposition par la ville durant la période du 15 au 30 mars 2015. Monsieur Delage a effectué le règlement des charges d'un montant de 767 €. Voilà. Donc cette année, je redemande une attestation pour justifier pour les prochains élus. Ça change tellement une municipalité. Hein. Vous allez sur la Haute-Savoie, hein, on va se mettre soit La Roche-sur-Foron, Bonneville, ou c'est pas, on n'a pas eu de proposition de terrain encore, donc on va aller, puis on va devoir s'imposer, quoi. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut simplement que les communes de plus de 5000 habitants respectent leurs obligations, qu'ils ont des aires d'accueil pour pouvoir accueillir, les Français itinérants. Commencer par s'imposer et finir avec un certificat de bonne conduite, un paradoxe. C'est la stratégie de Milo et elle fonctionne. L'eau et l'électricité sont payées. Tout est prêt pour partir, ou presque. Vous avez les caravanes et même la caravane du chien? Eh oui. Bon, on peut pas partir en vacances sans le laisser. On va laisser le chien, quand même. Et il est où pendant que vous roulez? Ah, il est dans sa cage, attaché, avec la porte.
va voyager là. Oui. Il n'a pas peur? Non. Ça, on lui a pas demandé. Hein. Mais vous savez, il gueulerait s'il aurait peur. Tiens, dis donc. Voilà. Allez, hop, 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 hop. C'est des gitans eux aussi. Les chiens voyageurs. Eh oui. « 20 familles, avec 2 à 3 caravanes chacune, plus la voiture et la camionnette de travail, soit près d'une 50aine de véhicules. Un convoi exceptionnel. Allez, merci. Hein. C'est bon. Merci. Hein. À plus. Chez les Delage, on est voyageur depuis 10 générations. Derrière la caravane de Milo, celle de ses enfants, ses petits et arrière-petits-enfants. Pour défendre son mode de vie et les gens du voyage, Milo a monté une association, France Liberté Voyage. Mais qui c'est les gens du voyage? Chacun qui a les mêmes problèmes. C'est des gens qui voyagent plus depuis 50 ans et qui ont des grands-parents ou des arrière-grands-parents issus de la communauté. C'est les gens du cirque. C'est les gens des fêtes foraines. En définitive, c'est simplement des Français qui sont itinérants. La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie. Une commune sans aire d'accueil, mais avec un grand parking. La stratégie est la même qu'à Albertville, occuper les lieux au plus vite. Mais ce dimanche-là, la ville accueille un salon de la moto. Et les motards ont besoin de place pour leurs visiteurs. Quand ils voient les caravanes s'installer, les motards bouclent l'entrée. J'ai pas bougé. J'ai pas bougé. T'as pas me rentrer dedans, d'accord? J'ai pas bougé. T'as pas me rentrer dedans. Tu dois être maître de ton véhicule, d'accord? Eh ben t'as pas me rentrer dessus. C'est toi qui dois être maître de ton véhicule, c'est pas moi. On arrête de parler. On attend les flics et nous on va. Voilà. Et ben alors. Une fois que la gendarmerie est là, on vous laisse, vous faites ce que vous voulez. Après, moi je suis plus responsable. Donc ça sert à rien de se prendre la tête. Ça sert à rien. Vous êtes là pour travailler et nous, le problème, on l'a toute l'année là. Mais je comprends tout à fait. Sauf que ça nous fout les boules. Ben, on le sait bien. Et nous, monsieur, c'est pareil. Qui viennent nous proposer autre chose et on part. Mais j'ai rien contre vous, parce que moi, allez, votre problème, c'est pas votre problème. Nous, on vous comprend, on en veut à la commune. Hein, C'est le blocage général. Les caravanes ne peuvent plus entrer. Les visiteurs du salon non plus. un peu plus haut, il y a un parking. Ouais, s'il vous plaît. Je suis désolé. Non, bah, c'est bon, Yann. Le monsieur, il veut pas ouvrir non plus. Arrivés sur place, les gendarmes tentent de calmer le jeu. S'ils ont quelque chose pour nous accueillir, tiens, c'est pas tout de suite. S'ils ont quelque chose, mais ils ont rien. Et s'ils ont rien, on va bloquer. Voilà. On va appeler le maire. Voilà, exactement, ça sert à rien. Vous qui représentez On va pas dans la communauté. J'ai l'habitude de discuter avec vous à chaque fois. 3 heures plus tard, le maire ne s'est toujours pas manifesté. Excellent. Vivre ensemble et dans le respect naturellement des autres. Hein, voilà, c'est de la loi. Milo Delage s'en remet aux représentants de l'État. Il appelle la sous-préfète. Au niveau du stationnement, c'est sûr. On n'est pas dans l'illégalité, on demande simplement, la loi Besson oblige, regardez bien la loi, madame la sous-préfète, toute commune de plus de 5000 habitants a l'obligation d'avoir une aire d'accueil. Elle est où l'aire d'accueil sur la Roche-sur-Foron? Elle est où l'accueil sur Cluse? Elle est où l'accueil sur Thiers? Elle est où l'accueil sur Vanaz, madame?
Ah ben voilà, puisque ça n'avait jamais été fait auparavant, vous travaillez avec les municipalités, mais les aires d'accueil ne sont pas réalisées et on se trouve dans des grandes difficultés qui n'est pas notre faute. Les hors-la-loi, c'est les municipalités, madame la sous-préfète. Ils sont bornés, hein, vous ne pouvez pas vous en sortir avec eux. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune aire d'accueil à vous proposer? Aucune aire d'accueil à nous proposer, aucune aire d'accueil. J'en avais assez. Ouais, mais c'est faut se battre, hein. On va pas courber les chines, il faut se battre, voilà. Et là, on va essayer de trouver d'autres solutions entre nous. Pas d'issue possible ce jour-là. Milo et la sous-préfète se reverront plus tard. En attendant, il faut partir. Là, on est dans le dur, là, c'est vraiment les départements. Oui, ici, ils sont coriaces. On est coriaces aussi, mais il y a des moments, ils passent au-dessus de nous. Heureusement que c'est pas toujours comme ça. Donc là, du coup, qu'est-ce qui a été décidé? C'était décidé qu'on va s'installer à une vingtaine de kilomètres plus loin, et provisoirement jusqu'à demain, quoi. Après des heures d'attente et de tension, il faut reprendre la route, sous la pluie. Direction Cluses, une petite commune de la vallée de l'Arve, au pied du Mont Blanc. Un parking coincé entre un entrepôt désaffecté et un bureau des douanes. Il va falloir faire avec. Où c'est qu'on se fait, nous? Il n'y a pas de place pour tout le monde, hein? Il y a quelle voiture là-bas? On reste pas là. C'est bon, je peux reculer derrière. Le principe qu'on a, c'est que vous installez, là pour l'instant, vous installez. On peut s'installer. Oui, il y a un responsable de la mairie qui va arriver, qui va voir les modalités avec vous. D'accord. Allez, avancez maintenant, avancez-le. Non, allez, Hop, hop. Bonne nouvelle, il y a toujours du courant dans l'entrepôt. De quoi alimenter tout le campement. Ceux qui ne marchent pas, ils sont en gris. Milo régularisera plus tard avec la mairie. Après des heures de périple, Anaïs n'a pas trop le cœur à faire à manger. C'est pas trop pénible quand il pleut de... Si, je suis en train de ranger. Si, c'est très pénible. Très compliqué. Les enfants ne sont pas mangés. Alors, voilà, je range et puis je vais leur faire à manger. Tu as plu. Ouais. Comme il y a du courant, on a de l'eau chaude. Comme il y a du courant. J'espère d'en avoir aujourd'hui. Dans la remorque d'Anaïs, On m'allait toujours dans le tout est étudié pour gagner de la place. Voilà. Ça, c'est pratique. Ben oui, comme on a du courant et de l'eau. Bah, il faut quand même, quand il fait froid ou quand il pleut, sortir de la caravane, se mettre dehors. On est tout le temps dehors. Ça vous embête pas, ça? Si, vraiment c'est dur. Surtout quand il fait froid, qu'il tombe de la neige. À Grenoble, on a eu le cas, on a souffert. Le plus dur, c'est de faire à manger dehors. Aujourd'hui, est-ce que ça a été difficile pour vous? Je l'ai vécu dans l'angoisse. Dans l'angoisse. Pourquoi? Parce qu'on ne sait toujours pas. Est-ce qu'on va pouvoir être comme aujourd'hui là, pour pouvoir dormir pour les enfants qui sont fatigués? Eux, ils veulent pas toujours rester dans la voiture. Parce que ça, tout à l'heure, ça l'a mis en bien 4 heures, 3-4 heures. Est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe? Non. Vous leur expliquez? Oui. Bah, l'orage, déjà, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que je leur dis? Bah, d'attendre qu'on puisse se placer avec la caravane, que demain on va les inscrire à l'école, que ça ira mieux une fois qu'on sera installé? Ah oui, vraiment. Une fois qu'on est installé, c'est bon. Est-ce que ça vous décourage pas de voyager, ces conditions? Si, quand même. Vous envisagez d'arrêter de voyager? Moi, j'aimerais. Au moins rester un bon moment stable. J'en suis le mari. Votre mari, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il faut attendre, on verra plus tard. Lui, il a besoin de voyager aussi? Oui. 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 Ouais, je crois. Ouais. Ah, l'électricité. Oui, voilà. C'est pour ça qu'il me dit allume les lumières. Bonne nouvelle. Ben oui. Le matin, quand les hommes sont au marché, il n'y a que les femmes sur le campement. On imaginait la vie du voyage, faite d'aventure et de liberté. On découvre une routine de femme au foyer. Il faut être très organisé quand on est une femme du voyage. Ouais. Racontez-nous comment vous vous organisez pour... Ben nous,
la chose qu'il y a, c'est que nous, souvent, on dit mais comment ils font ces gadgets là, ils n'arrivent pas à s'en sortir. On voit des fois à la télé, ils mettent des journées entières avec un enfant, ils n'arrivent pas. Oui, le mari ne veut pas m'aider à faire la vaisselle, le mari ne veut pas m'aider. Non, le mari nous aide dans rien. À part regarder les enfants pour manger, c'est tout. Vous aimeriez qu'ils donnent un peu plus de coups de main? Non, c'est pas la même. C'est pas. Ils n'arrivent pas comme nous. Nous, on est plus. Moi, je suis plus rapide que mon mari pour quelque chose. Il va mettre 1 heure pour mettre un peu d'eau, faire une vaisselle. Je vais vraiment faire la vaisselle. Donc eux, ils travaillent et vous vous occupez de la caravane et des enfants. Voilà. Et après l'après-midi, c'est les magasins, les courses. Une bonne odeur flotte entre les caravanes. Ça vient de chez Nadia, la meilleure cuisinière du campement. Et c'est Milo, son mari, qui en profite le premier. Les femmes de chez nous, ils font toujours des vieilles recettes qui est transmises de grand-mère en mère, en fille, en petite fille. Hein. Milo, ça veut dire que vous cuisinez pas, vous? Non, j'apprécie beaucoup ce qui est bon, mais je ne cuisine pas. Voilà. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un ragoût de montoutou. Bon, et Milo m'avait promis de nous faire goûter du hérisson. Ah ben ça c'est bon. Moi je l'ai fait à l'ail. C'est bon le hérisson? Bah oui, c'est pas mauvais. Question de gadjo, comment on lui enlève les picots? Ah ben ça on les gratte. Ça on les gratte avec un rasoir. Vous voyez? On rase le hérisson. On rase l'hérisson. On gratte, on gratte, on gratte. On le lave, on le rince. Et après, on le fait cuire. Alors ça, c'est une très très vieille recette. C'est une vraie vieille recette. Depuis des siècles. Ah, c'est des siècles. Chacun a pris ses aises sur le campement. Hélas, pas pour longtemps. Tous les voyageurs ont le téléphone de Milo Delage. Une famille de 12 personnes a appelé pour trouver un emplacement en urgence. D'ailleurs, les voilà qui arrivent. Je vous laisse faire, placez-vous. Il y aura juste un camion à bouger, mais on va le bouger après. Il y a le pied à déboucher sans camion, ça. Hein, il y a les 2 camions, on les bouge, d'accord, hein? Vas-y, vas-y. Chez les gens du voyage, l'entraide, c'est un devoir. Faut être solidaire, comme on a des familles qui sont chassées un peu de partout. Et là, ils étaient que 4 familles. Et honnêtement, pour nous, c'est de la famille, ça. Rien, on se connaît pas, mais c'est de la famille quand même. Une grande famille, les voyageurs, où en cherchant bien, on trouve toujours un cousin. Moi, je suis Martial Ziegler. Ah, d'accord. Je connais ton oncle, alors. Voilà. Parce que, oui. Je me semblais. Je connais bien son oncle, par contre. Voilà. Ça fait combien d'années que vous voyagez, monsieur? J'ai presque 60 ans, madame. Ça fait 60 ans. Et de père en fils, hein? De père en fils. Toute l'année? Toute l'année. C'est notre façon de vivre, nous. Malgré toutes ces difficultés? Madame, nous voyageons. Personne ne nous arrêtera de voyager. C'est notre vie, c'est notre ethnie. Personne ne pourra nous arrêter. On est né là-dedans et on mourira là-dedans. On est né dans une caravane et on mourira dans une caravane. Là, vous l'avez remonté, là, c'est bon. Oui. C'est un deuxième Milo. Oui. Martial se déplace toujours en famille, Martial, avec sa femme, sa fille et ses 2 fils. Ouais. L'une de ses belles-filles, Céline, est un peu fatiguée par la route. Je vous raconte en 2 mots. On roule depuis ce matin. On n'a pas mangé. Mauvaise circulation. Les gendarmes sur la route. Tout ça a mal passé. Moi, j'ai crevé. Il a fallu que je change la roue jockey. J'ai perdu la roue. Ils sont bêtes, ils me font rire. J'ai perdu la roue sur l'autoroute. J'ai doublé un poids lourd. La roue, elle est partie. Je ne savais plus où j'étais. Attendez, je prends mon fils. Il est où? Il est là-bas, c'est bon. Voilà. Je suis fatiguée, j'ai mal au cœur, j'ai le cœur, il palpite à fond. Voilà. Allez, il est là. Allez, tirez un peu là. On va mettre l'électricité. On va se brancher à 2 sur le même fil pour ce soir. Abradé. Voilà. Les femmes ont un petit creux là, non? Oh oui, je pense qu'ils ont vraiment faim, oui. Il n'y a pas que les femmes, les enfants aussi, les adultes aussi. Hein. Une bonne journée. Tiens, du fromage. Il sent un peu, il sent un petit peu, mais il devient de la Lozère. Imagine, on prépare à manger. Bah oui, tout le monde a faim. Ah, moi j'allais faire un petit McDo, moi. On va faire un petit McDo. On va se casser la minette. Un petit McChicken.
Ces contraintes ont découragé la grande majorité des 300 000 gitans de France. Allez, bonsoir. Comme Milo, 20% seulement de la communauté voyage encore. Pour rien au monde, vous n'auriez arrêté de voyager? Ah oui, je voyagerai toujours, jusqu'à ma mort. Il n'y a que la mort qui ne fera plus voyager. Vous n'êtes pas fatigué des fois? Ben non, jamais. On les dure, on les rock. On habitue la dure, oui. Ben oui, voilà. Vous êtes rencontrés sur le même campement? Oui, alors après, on se quittait plus après. Vous avez eu le coup de foudre? Ah, c'était le coup de foudre, oui. Ben, vous avez bien trouvé. C'était vraiment le coup. C'est rappelle des souvenirs, oui, c'est ça. Ça nous fait rappeler des souvenirs. Ah oui, on était jeunes. Moi, j'avais 21 ans et elle avait 23 ans. Oui, donc, Ah oui. voilà. Ça fait 43 ans, c'était. 43 ans, ah oui, c'est ça. C'est des très belles photos, c'est des photos de souvenirs. J'adore montrer ces photos-là à nos jeunes parce que dans ces époques-là, nos familles vivaient sans eau, sans électricité. Ils avaient le linge dans les lavoirs. C'était complètement différent de maintenant, vous voyez. Les caravanes, ils étaient tractés par des chevaux. Là, celle-ci, elle est belle, ça, c'est notre famille, vous voyez. Dans les années 10, 14. C'était des montreurs d'ours, c'était des colporteurs. Ils avaient ce mode de vie, et ils nous l'ont transmis de père en fils depuis 10 générations. C'est énorme, c'est énorme. Et nous, on le retransmet à nos enfants et nos petits-enfants, vous voyez. Ça vous émeut toujours de voir ces photos? Ah oui, oui, ça c'est émouvant, hein, c'est émouvant. Pourquoi? Parce que c'est notre père qui nous a appris tout ça, ouais. Et lui aussi, c'était un militant du voyage. Ah oui, oui, lui, vous lui aurez donné le plus beau des châteaux, la plus belle des maisons, il n'aurait jamais voulu se sédentariser. Ouais. D'abord, mon père, il était comme les oiseaux. C'est-à-dire, dès qu'il venait l'hiver, il voulait descendre dans le sud, vous voyez. Pourtant, on n'avait pas d'argent, hein. Des fois, on faisait le trajet, il fallait aller au travail, faire 100 km, aller gagner un peu de sous pour redémarrer et refaire 100 km, vous voyez, et on descendait dans le sud de la France comme ça. Nous, en tant que voyageurs, quand on repasse dans un pays, on se rappelle que, tiens, petit, on était arrêté sur cette place. Petit, on a été là. On a toujours ce souvenir d'enfance qui est ancré dans nous profondément. J'adore cette photo-là. À l'époque, ils contrôlaient les carnets anthropométriques. Le carnet anthropométrique, c'est ce qui a permis de ficher les nomades de 1912 à 1969. Empreintes, corpulence, teint et taille du nez, avec obligation de pointer au commissariat tous les 3 mois. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce carnet a contribué à interner les gens du voyage dans des camps de détention. C'est à cette époque-là que mes parents, grands-parents, qui vivaient comme ça, dans les années 39-40, qui les ont internés dans le camp de Montreuil-Belleville. Tout simplement parce qu'ils étaient bohémiens. Et donc, comme ils sont sortis, ils ont pu la caravane, ils ont pu les chevaux, tout a été spolié. Ils les ont obligés à se sédentariser. Donc, ils se sont sédentarisés pendant un an et demi, je crois. Et dès qu'ils ont eu un peu de sous, mes grands-parents, ils ont racheté une caravane et ils sont partis sur les routes. On leur avait pas coupé les ailes. On leur avait pas coupé les ailes. C'est un peu... Pour faire vivre les familles, ce sont les hommes qui travaillent, notamment sur les marchés. Vous pouvez en profiter. Venez, approchez-vous, messieurs, dames. Il n'y a pas de souci. Allez, madame, prenez un petit prospectus. Martial et ses fils proposent leur service dans le bâtiment. Un stand avec Barnum pour faire plus pro. Les gens, ils nous voient sur le marché, ça les rassure. Ils se disent c'est pas du travail au noir. Voilà, c'est pas du travail au noir et bon, le colporteur, il a toujours été mal vu. Sonner aux portes et frapper aux portes, ça n'a pas été toujours bien vu par les gens. Et aujourd'hui, on essaye de changer un peu la tactique du travail. Ça fait plus professionnel. Ça fait professionnel, c'est posé, nous voyons que l'artisan est là. Pour compléter ses revenus, Martial a aussi une autre activité. Alors ça, c'est de la chaussure que je passe dans les fermes.
C'est les chaussures avec le bout en fer, tout en cuir, tout cousu intérieur. Un très très beau deuxième choix qui a point de défaut, mais un petit défaut comme ceci par exemple, que ça n'empêche pas que la marchandise elle est vraiment belle, un tout petit défaut et qu'on l'a fait au moitié prix. Voilà. Et bien c'est la chaussure que c'est vendu 20 € la paire. Sur les marchés, aucun vendeur ne dit qu'il est gitan. La clientèle pourrait se détourner. C'est le cas de Main. Combien de ventes? Pour le moment, rien du tout. Et alors pourquoi ne voulez-vous pas être identifié? Le problème qui se passe, si les clients ils voient que je suis forain, je perdrai toute ma clientèle. L'inconvénient, il est là. Et alors vous leur dites que vous êtes quoi? Je suis commerçant. Vous ne pensez pas qu'ils se doutent que vous êtes gitan? C'est possible, mais je préfère les laisser sur le doute que leur dire la vérité. Qu'est-ce qui pourra faire changer les choses? Bon, vous savez, je pense pas que ça changera, ça sera tout le temps, le point de vue lui sera tout le temps pareil. Nous, ce qu'on demande, c'est simplement le pouvoir de toujours voyager, c'est tout. Le reste, après, on fera avec. Pour les enfants du campement, c'est le premier jour dans une nouvelle école. Mani, la belle-fille de Milo, a scolarisé ses 3 enfants dès la maternelle. Ça tomber. Comme son amie Anaïs. Il y a l'Anaïs là-bas. C'est dur ce matin? C'est dur ce matin? Oui, quand même. Seule la moitié des enfants de voyageurs vont à l'école et jamais au-delà du CM2. Après, les garçons travaillent avec leur père et les filles suivent le modèle de leur maman. Mère au foyer, mère au campement. Le livret de famille, le carnet de santé, je ne sais pas si c'est nécessaire. Vous avez besoin d'inscription à l'école? Oui. C'est tout? Oui. La restauration? Cantine et garderie si c'est possible. Tous les 15 jours, à chaque changement de campement, ce sont les mêmes démarches. Le téléphone de la directrice. Donc vous pouvez l'appeler et puis lui dire que vous avez fait la préinscription chez nous pour finaliser le dossier. Et donc je vais vous rééditer cette feuille-là avec le bon numéro de téléphone. Les 3/4 du temps, les enfants peuvent être scolarisés? Bah, des fois non. Des fois non, sans refuser. Des fois, faut attendre. Des fois des jours. Des fois c'est 4 jours d'attente. Et donc si on reste 10 jours, ben il n'y a pas beaucoup d'écoles. Il faut qu'ils nous les prennent tout de suite comme on les inscrit, si c'est possible. Ça vous tient à cœur qu'ils soient scolarisés? Ah oui, vraiment, oui. C'est un besoin pour eux. Changer d'école 2 fois par mois. Anaïs est passée par là. Bon souvenir l'école ou pas? C'était très difficile. Même pour apprendre déjà, et aussi pour se mettre dans le bain. Déjà avoir des copines, des nouvelles copines, ça c'était dur. Ça se manifestait comment? Ah, la nouvelle. Oui, exactement. C'est ça, comme ils me le disent. Ouais. C'est ça. Ça, c'est la nouvelle. C'est la nouvelle. C'est un gitan. C'est un gitan, exactement. Ouais. Ça, c'est les mots, ça. C'est les mots qu'on a. Ah oui. Je m'excuse, je ne fais pas tilter. C'était pour le règlement. Voilà. Voilà. Et comment on fait pour la restauration? Voilà. Ah oui, ça. Ah oui, mais moi je sais pas écrire. C'est ça c'est pour ça que je mets mon enfant à l'école. D'accord, très bien. Pour faciliter le mode de vie des gens du voyage, ce que Milo réclame, ce sont des aires de stationnement. Or voilà ce que propose la préfecture. Un terrain agricole, accessible seulement l'été. Un premier pas, estime la sous-préfète. Bonjour monsieur. Bonjour madame la sous-préfète. Je suis monsieur Delage, président de France Liberté Voyage. Tout à fait, on s'est parlé à plusieurs reprises. Plusieurs fois au téléphone, oui. C'est très bien de se rencontrer d'ailleurs. Et donc, Vous vous êtes parlé à La Roche-sur-Foron notamment? Oui, on s'est parlé cette année, on s'est parlé l'année dernière aussi, lors de votre dernière installation illicite. On nous oblige à être en stationnement illicite, quoi, si vous voulez, oui, c'est ça le problème. Je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de faire respecter la loi. La manière de faire respecter la loi, c'est de montrer que chacun a des devoirs, chacun a des droits et qu'on respecte tout cela. Vous comprenez en même temps sa préoccupation? Je comprends sa préoccupation qui est de disposer de terrain. Je ne comprends pas l'idée d'une installation illicite sur des terrains qui ne sont pas prévus à cet effet lorsqu'on défend l'idée d'une bonne application de la loi. Voilà, toute installation illicite suscite un rejet
de la part des élus qui en sont victimes, de la part des propriétaires qui en sont victimes. On est bien d'accord qu'il s'agit d'élus qui eux-mêmes sont dans l'illégalité. Oui, mais peu importe. Vous savez, pour faire avancer les mentalités, il faut être un petit peu politique. Et quand les gens ont eu une installation illicite devant chez eux, eh bien qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent hostiles à l'idée qu'on fasse quoi que ce soit pour les gens du voyage. Et les gens du voyage qui le comprennent sont très bien admis, et les gens du voyage qui pensent qu'ils peuvent faire le justicier eux-mêmes ne sont pas bien admis. Ce jour-là, Milo Delage et la représentante de l'État n'ont pas trouvé le terrain d'entente. Voilà la couleur, ça va être Ursule Andress. Oui. La beauté fatale. Ah, vous tombez pile dans la tradition, là. On vient juste de la voler. Autour de Milo et de sa caravane, 4 générations partagent le même mode de vie. Tu veux jouer un coup, Mais jusqu'à quand? Asseyez-vous. Pour que ce campement ne soit pas celui des tout derniers voyageurs, Milo doit transmettre aux siens ce qui a été le sens de sa vie, la défense du voyage. Ce combat, la jeune génération doit le livrer avec des armes nouvelles. Ce qui nous manque juste, nous, c'est l'instruction. Ça, c'est un de nos défauts, c'est qu'on n'a pas été assez à l'école. Et maintenant, ça change. Nous, maintenant, on scolarise nos enfants. On veut qu'ils aient de l'instruction. Mais on ne veut pas qu'ils perdent notre culture, qu'ils restent gens du voyage. Voilà. 15 jours se sont écoulés. Demain, Milo et son groupe reprennent la route pour s'installer plus loin. Où? Ils ne savent pas encore. Seule certitude, le voyage continue. Le combat aussi. Police municipale, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. C'était pour une demande de stationnement en tant que gens du voyage sur votre commune. Pour savoir où on pourrait s'installer quelques caravanes, pas beaucoup. Hein. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire de venir parce que il n'y a pas d'emplacement. Bon, ben écoutez, on va faire comme d'habitude, on viendra voir à des endroits, puis on essayera de s'installer, quoi. Ça sera illégalement, mais après, j'aurai votre visite, certainement. Ouais. Oui, monsieur. Ouais. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Voilà pour ce document 13h15. Demain, dimanche, où en est la droite? L'UMP vit ces derniers jours, les Républicains arrivent. Juppé, Fillon, Le Maire, Sarkozy, 13h15 le dimanche. Je vous propose un jeu de société politique d'un nouveau genre. À ce soir, 20h, toute l'actualité et un invité avant de partir pour Cannes, Vincent Lindon s'exprime rarement à la télévision. Il sera avec nous. Passez une très belle après-midi.